Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends une seconde. Laisse ton cœur s'apaiser. Et si ce que tu t'apprêtes à entendre pouvait réellement changer ta manière d'invoquer Allah, et peut-être même changer quelque chose dans ta vie? Si tu veux soutenir ce type de rappel, pense à t'abonner, à laisser un mot en commentaire. Un simple « Allah est avec moi » suffit. Et à partager la vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise spirituelle t'attend, une clé que tu n'as peut-être jamais entendue ainsi. Maintenant, écoutons ensemble. Il existe des moments dans une vie où l'on se sent comme au bord d'une falaise intérieure. Tout autour semble stable, mais au-dedans, quelque chose s'effrite. Une demande qu'on porte en soi depuis longtemps. Une douleur qui nous suit jour et nuit. Une réponse qu'on attend. Une porte qui refuse de s'ouvrir. Une délivrance qui tarde. Et dans ces instants-là, une question revient comme un écho silencieux. Pourquoi Allah ne répond-il pas à ma prière? Tu n'oses pas toujours la dire, mais ton cœur la murmure. Tu fais du doigt au milieu de la nuit. Tu lèves les mains après la prière, tu répètes la même demande. Pourtant, rien ne bouge, rien ne change. Tout semble figé. Et pendant que tu te poses cette question, tu oublies peut-être une autre réalité, plus profonde, plus intime, plus lumineuse. Allah est plus proche de toi que l'air que tu respires. Quand tu souffres, il le sait. Quand tu te perds, il voit l'ombre qui te traverse. Quand tu demandes, il entend ta voix avant même que les mots ne se forment. Il connaît tes peurs cachées, tes regrets secrets, tes espoirs les plus silencieux. Il connaît ce que tu ne dis à personne. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ce délai entre ton invocation et sa réponse? Avant de croire qu'Allah ne t'écoute pas, rappelle-toi ceci. Parfois, la réponse ne se trouve pas dans ce que tu demandes, mais dans la manière dont tu demandes. Imagine un instant qu'Allah t'ait confié une clé spirituelle, une clé invisible, capable d'ouvrir des portes que tu ne vois pas encore, des portes de guérison, de soulagement, de stabilité, de réponse, de paix, une clé qui se trouve déjà entre tes mains, mais que tu n'utilises peut-être pas comme il faut. Et s'il existait une manière d'invoquer Allah qui transforme complètement la profondeur de ta prière? Une manière que les prophètes ont utilisée dans les plus grandes épreuves? Une phrase, transmise par l'un d'entre eux, que le Coran lui-même met en lumière, et que notre prophète Muhammad a recommandé pour traverser les difficultés? C'est cette phrase-là que je vais te révéler dans cette vidéo. Mais avant d'y arriver, il faut que ton cœur comprenne une vérité essentielle. Le doua n'est pas une formule magique. Le doua est un retour vers Allah. Il y a une différence immense entre demander avec des lèvres fatiguées et demander avec un cœur vivant, brisé mais tourné vers Allah. Il y a une différence entre répéter une phrase et déposer toute ton âme dans une parole, car l'invocation n'est pas une simple demande. L'invocation est une rencontre. Ce verset du Coran devrait résonner dans toi. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 60. Ce n'est pas une promesse vague. Ce n'est pas un espoir fragile. C'est une certitude, une vérité divine, une porte ouverte qui ne se ferme jamais, une assurance que celui qui t'a créé a déjà entendu ton appel. Alors pourquoi l'existence parfois ne reflète-t-elle pas cette promesse immédiatement? Pourquoi certains dua semblent planer sans jamais atterrir? Pourquoi d'autres sont exaucés dans des détails auxquels on ne pensait même pas? Parce que l'invocation n'est pas seulement un geste, c'est un état de confiance, un état d'humilité, un état où ton âme reconnaît que ton destin est entre les mains d'un Dieu qui ne se trompe jamais. Et parfois, ce n'est pas ta demande qui doit changer, mais toi. Ton cœur doit se transformer. Ta vision doit s'éclairer. Ta certitude doit se solidifier.
C'est pour cela qu'Allah tarde. Pas pour te faire du mal, pas pour te briser, mais pour t'élever, pour t'ouvrir à quelque chose que tu n'avais jamais compris auparavant. Et lorsque tu comprendras cela, la formule que je vais te transmettre deviendra une clé qui active des portes que tu croyais verrouillées. Prépare ton cœur. Tu t'apprêtes à entendre quelque chose que même ta propre âme attendait sans le savoir. Quand l'invocation devient une porte, on pense souvent que l'invocation n'est qu'une phrase que l'on prononce, une demande formulée avec les lèvres, une parole qui s'élève comme la vapeur d'un souffle dans l'air froid du matin. Pourtant, ceux qui ont goûté à la profondeur du dua savent que ce n'est pas seulement une action, mais un refuge, une maison invisible où l'âme va se cacher lorsque le monde devient trop lourd, un sanctuaire où les peurs s'adoucissent, où les blessures deviennent légères, où même la solitude se transforme en une présence apaisante. L'invocation, c'est quand ton cœur tremble, mais qu'il continue d'avancer vers Allah. Imagine une nuit où tout semble s'effondrer. Tu te retrouves seul, la gorge serrée, le cœur lourd d'un poids que personne d'autre ne peut comprendre. Tu regardes autour de toi et rien ne semble différent, mais à l'intérieur, tout est devenu trop étroit. Tu fermes les yeux et dans un geste presque instinctif, tu lèves les mains. C'est ce geste-là, celui que tu fais sans réfléchir, qui contient déjà une lumière. Tu te tournes vers celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a sauvé sans que tu t'en rendes compte, celui qui t'a ouvert des portes que tu n'avais même pas demandées. Ce moment-là, c'est dua. Ce souffle-là, c'est dua. Ce frisson-là, cette petite vibration dans la poitrine, c'est dua. Le dua est un pont invisible entre toi et le Tout-Puissant. Un pont que même les anges connaissent. Un pont que les prophètes ont emprunté quand les océans de l'épreuve se faisaient trop vastes. Un pont que les croyants traversent chaque jour, parfois en silence, parfois en larmes, parfois avec une force qu'ils ne soupçonnaient pas. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Ce ne sont pas des mots prononcés au hasard, ce n'est pas une promesse vague faite pour rassurer. C'est une certitude gravée dans la parole divine, un engagement éternel entre le Créateur et celui qui se tourne vers lui. Tel un père qui dit à son enfant « Demande-moi, je suis là ». Tel un rayon de soleil qui traverse les nuages après une longue pluie. Mais alors pourquoi? Pourquoi cette promesse semble-t-elle parfois tarder? Pourquoi certains duas semblent s'évaporer avant de toucher le ciel? Pourquoi certains cœurs prient pendant des mois, des années même, sans voir l'ombre d'un changement? Ce n'est pas parce qu'Allah ne répond pas. Ce n'est pas parce qu'Allah tourne le dos aux croyants. Ce n'est pas parce que ta demande est ignorée. C'est parce que l'invocation n'est pas une transaction. C'est un acte de foi. Et la foi, elle, se purifie lentement, profondément, comme un métal qu'on chauffe jusqu'à ce qu'il devienne lumineux. La sincérité ne se forme pas en un jour. La patience ne s'installe pas en une semaine. L'abandon à Allah ne se développe pas en une seule prosternation. Ce sont des états, des étapes, des transformations intérieures. Le dua n'est pas une simple demande. Le dua est une lumière. Une lumière que tu poses doucement sur ton cœur. Une lumière qui éclaire même lorsque tu ne vois rien changer. Une lumière qui agit même dans l'invisible. Le dua, c'est aussi ce moment où ton âme comprend qu'elle n'a jamais été seule, qu'Allah a toujours été là. Que même dans ton silence, il t'écoutait. Que même dans tes doutes, il te soutenait. Que même dans tes chutes, il te regardait avec miséricorde. Le dua, c'est quand ton cœur frappe à une porte et que cette porte finit par s'ouvrir, même si ce n'est pas celle que tu regardais. C'est pour cela qu'on dit que l'invocation est un refuge, parce que c'est un lieu spirituel où on revient quand on n'a nulle part où aller. Et parfois, ce refuge devient une porte que toi seul peux ouvrir.
Une porte que ton dua transforme. Une porte qui, tôt ou tard, te mène à ce dont tu avais réellement besoin. Pourquoi certaines prières tardent à être exaucées? Il y a une vérité que beaucoup ignorent. Allah répond toujours. Pas une seule invocation ne disparaît. Pas un seul appel ne se perd. Pas un seul souffle ne s'élève sans être entendu. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la réponse ne prend pas toujours la forme qu'on imagine. Il y a une sagesse divine derrière chaque délai, derrière chaque silence apparent, derrière chaque exaucement tardif. Allah répond de 3 manières, et chacune d'elles est une miséricorde. 1. Oui, je te l'accorde maintenant. Lorsque ce que tu demandes est un bien immédiat, lorsque ton cœur est prêt, lorsque ton dua correspond au plan qu'Allah a écrit pour toi depuis longtemps, c'est l'exaucement rapide, celui qu'on reconnaît tout de suite. Celui qui te fait dire « Subhanallah, Allah m'a répondu ». Celui qui remplit ton cœur d'une chaleur extraordinaire. 2. Oui, mais pas maintenant. C'est la réponse la plus difficile pour l'être humain, et pourtant la plus sage. Imagine que tu demandes la pluie alors que la terre n'est pas prête. Imagine que tu demandes une bénédiction alors que ton cœur n'a pas encore la capacité de la porter. Imagine qu'Allah retarde une chose, non pas pour te punir, mais pour que tu la reçoives au moment où elle sera une miséricorde, et non un poids. Allah connaît l'instant parfait, celui où la bénédiction ne te blessera pas, celui où elle viendra compléter ta vie plutôt que la briser, celui où elle guérira plutôt qu'elle n'alourdira. 3. Je t'ai réservé mieux. C'est la réponse que peu de cœurs acceptent. Mais qui cache la miséricorde la plus immense, tu demandes quelque chose avec insistance, avec conviction, avec passion. Mais Allah, lui, voit ce que tu ne vois pas. Il voit le futur. Il voit ton destin. Il voit ce qui t'attend. Il voit ce qui t'échappe. Et parfois, ce que tu veux n'est pas un bien pour toi. Ou ce n'est pas le moment. Ou ce n'est pas l'endroit. Ou ce n'est pas la bonne personne. Ou ce n'est pas ce qui va te rapprocher de lui. Alors Allah te protège. Tu penses que tu perds. Tu penses qu'on t'arrache quelque chose. Tu penses qu'Allah t'a refusé. Mais en réalité, il t'a offert mieux. Mieux dans cette vie, ou mieux dans l'au-delà, là où les récompenses ne disparaissent jamais. Les obstacles à l'exaucement. Beaucoup pensent que la non-réponse vient d'Allah. C'est faux. Les obstacles viennent souvent de nous-mêmes. Un cœur distrait. Une langue qui récite mais un esprit qui vagabonde. Un manque de confiance. Tu invoques mais tu doutes. Tu demandes mais tu n'es pas sûr. La certitude, c'est la base du dua. Des péchés qui obscurcissent la lumière. Un cœur qui s'alourdit se ferme. Un cœur qui se ferme ne reçoit plus la pluie de la miséricorde comme avant l'impatience. Ce poison subtil qui détruit les invocations. Le prophète a dit que l'invocation est exaucée tant que la personne ne dit pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». La patience n'est pas une option. C'est une clé d'or. Une clé qui ouvre des portes que la précipitation ferme à jamais. Le secret de la répétition spirituelle. La répétition, dans le dhikr et dans le dua, n'a rien à voir avec la routine. Ce n'est pas une mécanique. Ce n'est pas un automatisme. C'est un polissage, un travail intérieur. Comme lorsqu'on frotte une pierre brute pour en faire un diamant. La répétition n'est pas là pour que Dieu t'entende. Elle est là pour que toi, tu t'entendes enfin. Le dhikr est un souffle, un rythme, une musique intérieure, un battement qui vient harmoniser ton cœur avec le souvenir d'Allah. Chaque fois que tu répètes un mot sacré, ton âme en reçoit une trace, une empreinte, une lumière, une vibration subtile que tu ne vois pas mais que tu ressens. Et plus tu répètes, plus le cœur devient clair, plus il devient léger, plus il devient transparent.
Le dhikr apaise l'âme, comme l'eau calme les braises d'un feu intérieur. Le dhikr efface les péchés, comme la lumière efface l'obscurité. Le dhikr attire la miséricorde, comme un parfum attire les papillons. Le dhikr augmente la lumière du cœur, comme une fenêtre qu'on ouvre enfin après des jours de pluie. Et plus une langue prononce le nom d'Allah, plus le cœur devient réceptif aux bienfaits invisibles. La répétition n'est pas un geste mécanique, c'est une transformation. Chaque « Subhanallah » est une goutte d'eau sur un cœur sec. Chaque « Alhamdulillah » est un rayon de lumière dans un esprit fatigué. Chaque « Allahu Akbar » est un vent qui balaie les angoisses. Chaque « Astaghfirullah » est une pluie qui purifie. La répétition n'est pas là pour convaincre Allah. Elle est là pour te changer toi-même. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose immédiatement. Tu n'as pas besoin d'une émotion instantanée. La lumière agit même lorsque tu ne l'aperçois pas. Le dhikr, c'est comme le parfum. Tu ne le vois pas, mais il imprègne tout. Celui qui répète sincèrement commence à changer sans s'en rendre compte. Son regard devient plus doux. Son cœur devient plus stable. Ses décisions deviennent plus sages. Son âme commence à reconnaître les pièges du shaitan avant même qu'il n'arrive. La répétition, c'est une école, une discipline, un traitement, un médicament pour les cœurs malades, pour les esprits fatigués, pour les âmes brûlées. Lorsque tu répètes une invocation, tu deviens comme quelqu'un qui frappe à une porte. Non pas avec violence, mais avec constance, avec humilité, avec une présence intérieure qui se renforce jour après jour. Le dhikr est la nourriture de l'âme, et l'âme qui ne se nourrit plus se dessèche. Les prophètes et la lumière du doigt. Quand on ouvre le livre d'Allah et qu'on laisse défiler les récits des prophètes, on découvre une vérité qui traverse les siècles, une vérité aussi ancienne que le souffle du premier homme. Les plus aimés d'Allah ont connu l'épreuve, la solitude, le doute, la perte, la nuit, les larmes, mais jamais ils n'ont abandonné l'invocation. Leur salut ne venait pas de leur force, ni de leur intelligence, ni même de leur statut prophétique. Leur salut venait de leurs paroles, ces paroles qu'ils adressaient au ciel quand tout semblait s'effondrer. Chaque prophète porte en lui une histoire qui enseigne une façon différente d'invoquer Allah, une manière particulière de tourner son cœur vers lui. Et lorsqu'on contemple ces récits, on comprend que les miracles ne naissent pas dans la facilité. Ils naissent dans le dua Yunus, l'invocation dans les profondeurs. Imagine un homme, seul, entouré de ténèbres. Pas la nuit, pas l'obscurité que nous connaissons, non, une obscurité triple, écrasante, suffocante. La première obscurité, celle des vagues immenses déchaînées par une mer en colère. La deuxième obscurité, celle des entrailles d'un immense poisson, humide, serré, glacé. La troisième obscurité, celle de la solitude absolue, là où aucun son humain ne peut parvenir. Yunus est la seule, sans nourriture, sans lumière, sans issue, sans personne pour le secourir. Le monde extérieur a disparu. Il ne reste que lui. Et Allah, dans cet endroit où aucun humain n'a jamais survécu, il ne cherche pas ses forces. Il ne tente pas de s'échapper par ses propres moyens. Il ne cède pas à la panique. Il ne plonge pas dans le désespoir. Il prononce une phrase, une seule, mais une phrase qui traverse les ténèbres comme une flèche de lumière. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Pas une demande, pas une plainte, pas une justification. Rien qu'un aveu, une confession pure, une reconnaissance totale, une soumission parfaite.
Et cette parole, prononcée dans un endroit où aucune voix ne peut être entendue, fut entendue par celui qui entend tout. La mer l'avait avalée. Le poisson l'avait enfermé. La nuit l'avait entouré. Mais l'invocation l'a libéré. Ce n'est pas une histoire pour enfants. C'est un rappel pour chaque âme engloutie dans ses propres ténèbres. Même lorsque tu penses être au plus bas, la lumière d'Allah est plus proche que ta propre respiration. Ayoub, la patience qui parle dans le silence. Il y a des douleurs visibles, et il y a des douleurs que seule l'âme connaît. Ayoub a porté les deux. Il a connu la maladie qui ronge le corps. Il a connu les pertes successives qui brisent la famille. Il a connu l'appauvrissement, la solitude, la fragilité. Il a connu les regards qui jugent, les mots qui blessent, l'abandon de ceux qui ne comprennent pas. Mais il n'a jamais laissé son cœur s'éteindre. Il aurait pu invoquer par désespoir. Il aurait pu réclamer une guérison immédiate. Il aurait pu frapper à toutes les portes humaines. Mais il n'a frappé qu'à une seule, la porte d'Allah. Et quand il a parlé, ce n'était pas pour se plaindre. C'était pour reconnaître la douceur d'Allah, même dans l'épreuve. Il dit simplement, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Il ne dit pas, « Guéris-moi rapidement, je souffre trop. C'est injuste. » Non, il dit, « Ya Rab, tu sais, tu vois, tu guéris. » Et Allah le guérit, non pas après un jour, non pas après une semaine, mais après le temps qu'Allah savait parfait. Les histoires d'Ayoub sont là pour une chose, t'apprendre que même lorsque tu restes silencieux, même lorsque l'épreuve dure, même lorsque les portes semblent fermées, Allah n'a jamais cessé d'entendre ton cœur. Mohammed, les mains levées avant la victoire. Parmi toutes les scènes de la vie du prophète, l'une des plus puissantes est celle de Badr. Imagine une armée petite, pauvre, épuisée, 3 fois moins nombreuse que l'ennemi. En face, une force puissante, armée, déterminée. Statistiquement, perdue d'avance, en réalité. Une scène écrite par Allah. Le prophète regarde ses compagnons, puis regarde le ciel. Il avance au milieu du désert. Et il lève les mains haut, très haut, jusqu'à ce que son manteau tombe de ses épaules. Et ses paroles étaient un souffle brûlant d'espoir. Ô Allah, accorde-nous la victoire que tu nous as promise. Et Allah envoie des anges. Le sort bascule, la bataille change, et le miracle se produit. Pourquoi? Parce que l'invocation du prophète n'était pas un simple appel. C'était un acte de confiance absolue, une certitude qui traverse le ciel, une lumière qui déchire le destin. Le message de tous ces récits. Les prophètes n'ont jamais été sauvés par leurs conditions. Ils ont été sauvés par leur invocation. Younous par son repentir, Ayoub par sa patience, Muhammad par sa certitude. Le dua change les destins. Le dua déplace les montagnes. Le dua ouvre des portes que même les anges n'attendaient pas. L'invocation à réciter 3 fois par jour. Si tu fermes les yeux un instant, si tu laisses ton cœur s'apaiser, tu peux imaginer ce moment. Younous, noyé dans les ténèbres, sans aucune issue. Nous avons parlé de sa douleur, de sa solitude, de son repentir. Mais il y a un aspect que l'on oublie souvent. L'invocation qu'il a prononcée n'était pas seulement pour lui, elle était pour toi. Pour chaque croyant qui traversera une obscurité. Pour chaque âme qui tombera dans une nuit qu'elle ne comprend pas. Pour chaque cœur brisé qui cherchera une issue. Cette invocation n'est pas un simple verset. C'est une clé universelle, intemporelle, éternelle, protégée par Allah lui-même. Elle dit « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Ces mots ne sont pas difficiles.
Il ne demande aucune préparation. Il ne requiert ni endroit spécial, ni heure précise. Il demande seulement un cœur sincère. Ce qu'elle signifie réellement, La ilaha illa anta. Il n'y a de Dieu que toi. Pas de refuge, pas de secours, pas de force, pas de pouvoir. Sauf toi, Ya Allah, subhanaka, tu es parfait. Ton décret est parfait. Ta sagesse est parfaite. Ton plan est parfait. Je reconnais ta pureté et ton absence totale d'erreur. Inni kuntu minaz zalimin. J'ai été injuste, envers moi-même, envers mon âme, envers ton droit sur moi. Je reconnais mes faiblesses et je reviens à toi. C'est pour cela que cette invocation libère. Elle rétablit la vérité entre toi et Allah. Quand la réciter, Allah ne fixe pas de moment, mais le prophète nous a enseigné une sagesse. Réciter une invocation à des moments précis augmente sa puissance spirituelle. C'est pour cela que cette formule, lorsque tu la répètes 3 fois, un le matin, après Fajr, tu baignes ta journée dans la lumière du Tawhid. Tu protèges ton cœur des angoisses à venir. Tu confies l'invisible de ta journée à Allah. 2, l'après-midi, entre Asr et Maghrib. C'est un moment où les portes du ciel s'ouvrent. Un moment béni, souvent négligé. Un moment où l'âme se fatigue et a besoin d'être rafraîchie. 3, le soir, avant de dormir. Tu déposes toute ta charge du jour devant Allah. Tu demandes le pardon. Tu demandes la délivrance. Tu dors avec un cœur purifié. Pourquoi 3 fois? Parce que la répétition fixe l'invocation dans le cœur, purifie l'intention, renforce la sincérité, ouvre les portes invisibles et établit un lien stable avec Allah. 3 fois, c'est l'équilibre. Pas trop peu. Juste assez pour que ton cœur s'imprègne du sens. Ce que cette invocation change dans une vie, ce n'est pas seulement une phrase. C'est une transformation intérieure. Elle débloque les situations, elle libère les âmes, elle apaise les anxiétés, elle guérit les fractures internes, elle rapproche de la miséricorde divine. Elle n'est pas une formule magique, elle est une réintégration dans la lumière. Écoute bien ceci. Allah dit, juste après l'invocation de Younous, « Ainsi sauvons-nous les croyants » Al-Anbiya 4:28. Pas, nous l'avons sauvé lui uniquement. Pas, nous avons répondu parce que c'était un prophète. Allah dit, ainsi, nous sauvons les croyants. Cela veut dire, toi maintenant, dans cette situation que tu vis, dans cette nuit que tu traverses, dans ce secret que personne ne connaît. Cette invocation n'est pas un souvenir, c'est une promesse vivante, une promesse active, une promesse qui t'attend. Comment la réciter pour en ressentir l'effet? Il existe une différence immense entre prononcer une invocation et la vivre. Beaucoup récitent des paroles sublimes sans jamais laisser ces mots descendre dans leur poitrine. Ils les disent avec leurs lèvres, mais pas avec leur âme. Ils se contentent de les répéter, parfois machinalement, espérant voir un changement extérieur, alors que le changement commence d'abord à l'intérieur. L'invocation de Younous n'est pas une formule à réciter comme un automatisme. C'est une expérience intérieure, une plongée dans l'honnêteté, une rencontre entre toi et ton Créateur. Elle agit comme un miroir. Elle te renvoie ton état, ta vérité, ton besoin, ta fragilité. Pour en ressentir l'effet réel, tu dois la réciter d'une certaine manière, une manière que ton propre cœur reconnaît. Premier, récite-la avec un cœur présent. La présence du cœur, ce n'est pas seulement être attentif, c'est être éveillé. Lorsque tu prononces cette invocation, prends un instant pour imaginer Younous dans sa situation.
plongé dans un noir absolu, entouré d'un silence écrasant, incapable de savoir s'il allait revoir la lumière du jour. Il n'avait ni issue, ni fenêtre, ni horizon. Il n'avait que ses mots, et c'est dans cette obscurité totale qu'il a trouvé sa lumière. Pense à cela lorsque tu récites cette invocation. Ton mal n'est peut-être pas celui d'être dans le ventre d'un poisson, mais tu connais d'autres formes d'obscurité. Une inquiétude qui ne te quitte pas, une décision qui te ronge, un péché qui t'alourdit, une attente qui t'épuise, une douleur que tu caches au monde. Laisse alors chacune de tes paroles devenir un geste intérieur. La ilaha illa anta. Tu n'as personne d'autre qu'Allah, subhanaka. Allah ne se trompe jamais. Inni kuntu minaz zalimin. Tu reconnais que tu as besoin de lui plus que de tout. La présence du cœur transforme la récitation en remède. 2. Récite-la avec repentir. Cette invocation est un aveu noble, pur, libérateur. L'être humain passe son temps à justifier ce qu'il fait. J'ai réagi comme ça parce qu'on m'a blessé. J'ai fauté parce que c'était difficile. J'ai abandonné parce que je n'avais pas le choix. Mais devant Allah, il n'y a pas de justification. Il y a la vérité. Une vérité simple. Tu as des faiblesses, tu as des limites, tu as commis des erreurs, tu as fait des choix que tu regrettes. Lorsque tu dis « Inni kuntu minaz zalimin », tu fais tomber les faux semblants. Tu reconnais tes ombres. Tu montres à Allah que tu vois ta propre vulnérabilité, et Allah aime cette vulnérabilité-là, parce qu'elle est la racine du retour. Le repentir n'est pas une humiliation. Le repentir est une ascension. C'est le geste qui ouvre les portes du secours divin. Et plus ton repentir est sincère, plus cette invocation coule dans ton cœur comme une lumière chaude qui guérit. 3e, récite-la avant ou après ton propre dua. L'invocation de Younous agit comme une clé qui déverrouille. Elle ouvre le cœur, elle ouvre l'horizon, elle ouvre la voie. Et lorsqu'un dua vient après cette ouverture, il trouve un terrain fertile pour s'élever. Essaie de la réciter juste avant de dire ce que tu veux demander réellement. Tu ressentiras que quelque chose s'aligne en toi. Comme si tu reprenais ta place. La place de celui qui est en besoin, face à celui qui n'a besoin de rien. Ou alors, dis-la après ton dua. Comme pour dire « Ya Allah, tu sais que je ne mérite rien par moi-même, mais c'est toi qui exauces les cœurs sincères. » Cette invocation tonifie ton dua. Elle le purifie, elle le renforce, elle lui donne des ailes. 4. Récite-la avec certitude. La certitude, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas attendre de sentir quelque chose. La certitude, c'est la discipline du cœur. Elle se manifeste ainsi. Tu dis l'invocation et tu sais qu'Allah a entendu. Tu continues ta journée et tu sais qu'Allah agira selon son temps. Tu dors et tu sais qu'Allah travaille sur ton destin, même lorsque tu ne vois rien changer. La certitude, c'est la paix intérieure. La certitude, c'est le refus du désespoir. La certitude, c'est la confiance absolue. Allah n'abandonne jamais celui qui revient à lui. Et lorsque tu récites cette invocation avec certitude, même si ton monde extérieur semble immobile, ton monde intérieur, lui, commence à se transformer. Témoignage inspirant. Il existe des récits d'hommes et de femmes, ordinaires en apparence, mais extraordinaires par la manière dont Allah les a secourus à travers cette invocation. Ces témoignages ne sont pas des légendes. Ce sont des histoires réelles, qui montre que la promesse faite à Younous continue de se réaliser aujourd'hui encore. La délivrance financière. L'histoire d'un homme noyé par la vie. Il y avait un homme qui vivait sous le poids des dettes. Chaque jour, il se réveillait avec un poids sur la poitrine. Chaque soir, il s'endormait avec un vertige dans le cœur. Les factures s'accumulaient. Les menaces arrivaient. Les solutions disparaissaient.
Il a commencé à réciter l'invocation de Younous, 3 fois le matin, 3 fois le soir, sans demander quoi que ce soit d'autre. Il disait seulement « Ya Allah, tu sais ce que je traverse ». Il ne cherchait pas à contrôler la solution. Il ne cherchait pas à forcer la délivrance. Il se contentait de revenir à Allah avec sincérité. Et un jour, une opportunité s'est présentée. Une proposition de travail inattendue. Une main tendue là où il n'y avait que des murs. Une source de revenus qu'il n'avait jamais envisagée. L'argent n'est pas tombé du ciel. Le miracle n'était pas une apparition instantanée. Le miracle était dans la manière dont Allah avait fait glisser la solution vers lui. Pas un hasard, pas une coïncidence, une réponse. La guérison d'une sœur, un corps malade, une âme décidée. Il y avait une femme qui recevait un diagnostic lourd. Les médecins parlaient avec hésitation. Les proches pleuraient en silence. Les nuits étaient longues, les douleurs constantes, les doutes dévastateurs. Elle s'est tournée vers cette invocation. Elle ne demandait pas « guéris-moi immédiatement ». Elle disait seulement « Ya Rab, tu sais que je suis faible, je reviens à toi ». Elle récitait chaque jour, avec patience, avec larmes parfois, avec fatigue souvent, avec espoir toujours. Quelques semaines plus tard, un premier signe, puis un deuxième, puis une amélioration inexplicable. Les médecins ne comprenaient pas. Elle, si. Elle savait que sa guérison ne venait pas de ses forces, mais de son retour sincère vers Allah, les transformations intérieures. Les miracles invisibles. Il y a des miracles visibles, et il y a des miracles silencieux. Ceux qui ne changent pas l'extérieur, mais qui changent complètement l'intérieur. Des croyants racontent que cette invocation apaise le cœur, calme l'esprit, éclaircit les pensées, ouvre des routes, réduit les angoisses, libère du stress, redonne du sens, ramène la sérénité. On ne voit pas toujours un miracle spectaculaire, mais on ressent que quelque chose se met en ordre dans l'âme. Un défi pour ton cœur. Pendant 7 jours, offre-toi cette expérience pas comme un exercice, pas comme un test, pas comme une obligation, mais comme un retour vers Allah. Un retour simple, un retour doux, un retour sincère. Récite « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » 3 fois le matin, 3 fois le soir. Ne cherche pas à provoquer un résultat, ne demande pas de signe. Ne demande pas un miracle. Observe simplement. Ressens. Laisse ton cœur se déposer. Laisse ton âme se purifier. Laisse Allah agir. Peut-être que tu verras une porte s'ouvrir. Peut-être que tu ressentiras une paix inattendue. Peut-être que tu ressentiras une clarté nouvelle. Peut-être que ton cœur commencera enfin à respirer. Allah transforme toujours celui qui revient à lui. Toujours. Sans exception. Que cette invocation illumine ton cœur, purifie ton âme et ouvre devant toi ce qu'Allah t'a destiné, dans la douceur et la beauté de sa miséricorde.